Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer un EGB en utilisant le serveur d'application, donc Wildfly, la version 21. Comment on peut créer une entité de persistance dans une base de données MySQL. D'accord? Donc pour l'utilisation de MySQL, j'ai utilisé XAMPP. D'accord? Donc, la première chose, on doit aller au niveau de notre base de données, on va créer une nouvelle base de données. Je vais l'appeler informatique. Aussi, on va créer le data source. D'accord? Donc, la première chose, on a créé la base de données info. Maintenant, on doit aller au niveau de notre serveur d'application Wildfly. On doit aller à configuration data source. On va créer un nouveau data source. D'accord? Add data source. Donc, on va utiliser MySQL. On fait next. Par exemple, je vais l'appeler data source compte. Ici, toujours, je garde celle Java 2. Vous voyez donc les autres data sources. Je l'ai appelé ds compte. Je fais copier-coller sur ça. Je fais next. D'accord. Donc, MySQL, le driver name, sous comme.mysql. D'accord. Donc, vous pouvez aller ici pour voir ces deux points. Dans ces deux points, j'ai installé My Wildfly. Peut-être je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment on peut installer Wildfly, qui est l'ancien JBoss, d'accord? Donc Wildfly. Ici, normalement, c'est dans module System Layers. Donc base. Donc, comme. Et vous trouvez ici MySQL. Vous ne le trouvez pas au début, vous trouvez juste H2 database. Donc dans MySQL, donc je dois créer donc le main. Donc je dois créer le dossier MySQL. À l'intérieur de MySQL, je dois créer le main. Je dois télécharger, je le trouve sur l'internet, le MySQL Connector Java, le jar. Module.xml, donc c'est un fichier XML. D'accord, donc qui contient ouvrir avec, c'est à vous aussi de créer ça. Donc, et vous insérez ce code-là. Je vais le mettre dans la description. Ok, d'accord. Donc, pour pouvoir se connecter, j'utilise juste comme .mysql, comme vous voyez. D'accord. J'enlève le point .gdbc driver. Je fais next. Ma base de données, on l'a appelée info. D'accord. Donc, il faut se connecter localhost, le port 3306, le port de MySQL, d'accord, ici. Donc, le username root, d'accord, donc vous pouvez voir, c'est root. Ici, on n'a pas mis de mot de passe. Je fais next, je teste la connexion, parfait, la test de connexion successful. Je fais next et finish, d'accord, ça y est. Donc, si je vois ici le ds count, d'accord. Donc, je teste la connexion. Donc, parfait. Ça fonctionne très bien. Maintenant, on va aller sous Eclipse. On va aller ici. D'accord. Donc, je vais faire les autres. File, New, Other. D'accord. Donc, EGB, donc Project. D'accord. Donc, EGB Project. Je fais Next. Comme vous voyez ici, donc on va utiliser le serveur d'application qu'on a installé, Wildfly. Bon, Runtime 2 parce que j'avais deux versions, d'accord? Donc la version c'est 3.2. Par exemple, on va l'appeler ici compte EJB, d'accord? Donc je fais Next, donc je vérifie. Next. Et je termine par Finish. D'accord? Donc on vient de créer notre compte EGB, comme vous voyez. Maintenant, pour pouvoir créer une entité de persistance, d'accord, donc je dois aller pour ajouter notre JPI, facette JPI, d'accord, donc vous trouvez ici facette JPI. Comme vous voyez ici, il y a le croix rouge. Pour enlever ce croix rouge, c'est dû à la version, donc comme vous voyez, lorsque je clique sur Java, vous voyez, c'est la Java version 12. Donc je change ici, change version, d'accord, donc je mets 11 parce que j'ai installé le Java 11, d'accord, le jar 11.
et je clique sur Apply and Close. Comme vous voyez ici, le courroie va disparaître. Il a ajouté, puisqu'on a utilisé le GPA Content, comme vous voyez ici, d'accord, donc il a ajouté le fichier de persistance.xml. Si je vais aux sources, donc initialement je le trouve vide, d'accord, donc on doit le paramétrer. Je vais vous montrer par la suite comment paramétrer. Bon, une autre chose très importante, il faut revenir au niveau du serveur ici pour voir donc notre fichier standalone, d'accord. Donc je clique ici le fichier de configuration et je vais aller au niveau des data sources, data source DS. DS normalement quand on l'a appelé, hein, d'accord, c'est ça. Donc et vous trouvez ici donc le data source qui a été créé depuis tout à l'heure de notre navigateur, d'accord. Donc directement, puisque je suis ici connecté sur WorldFly, donc j'ai utilisé localhost. Je vais vous montrer dans une autre vidéo comment vous faites ces étapes d'installation. C'est pas difficile, hein, d'accord. Donc maintenant, juste, il faut établir, au niveau de l'entité de persistance, ici, dans notre fichier de persistance.xml, on commence par établir les propriétés, d'accord. Donc la première chose, donc je dois aller au niveau de schema generation, donc je vais create, j'utilise ici create. D'accord, donc je vais utiliser create. Si je reviens aux sources, donc vous voyez, il a ajouté javax.persistence schema generation, donc il a mis create au niveau du propriété, donc il a mis la propriété de create. D'accord, donc maintenant au niveau de la connexion, d'accord, donc on va utiliser JTA. Ici je mets le que j'ai copié tout à l'heure, hein, le data source, d'accord, donc DS count, celui-là, hein, d'accord. Donc je reviens ici, ça y est, j'ai mis le data source, ça y est, je valide. Je dois voir au niveau du source, parfait, JTA, donc data source, le DS count, UGB, JTA. Parfait. Maintenant, une fois on a terminé la création, on vient au niveau de EGB module. D'accord. Donc, on va créer maintenant l'entité de persistance. Je fais File New, GPI, donc entité GPI, oui. Donc, Other, Entity, GPI, Entity. Je fais Next, donc, d'accord. Donc classe, donc je vais mettre compte, je fais next, d'accord. Donc ici on va créer les propriétés, d'accord. Donc la première chose, donc la première propriété au niveau du compte, par exemple, on va mettre le code, donc le type, hein, ici, donc je m'excuse, donc langue ici. Donc ici, donc code. Ok, donc c'est une clé ici, hein, d'accord. Donc je fais add. Donc il y a le solde, le type ici, donc double. Donc double. Propriété solde, l'entité de persistance. Donc c'est pas une clé primaire, hein, d'accord. Donc après, il y a la date de création, par exemple, date création du compte ici. Donc la date de création, toujours le type, c'est date. Je clique sur OK. Donc pour l'access type, donc on va utiliser sur les files, pas sur les propriétés, bien sûr, hein, d'accord. Donc le type date, il m'a dit qu'il n'existe pas ici, donc edit. Donc je dois faire browse, donc je fais comme ça, hein, d'accord. Donc parfait. Maintenant on clique sur finish et du coup il va créer les getters, les setters, add entity, d'accord, donc add ID ici pour le code.
D'accord? Comme vous voyez au niveau de notre navigateur, initialement notre base, donc elle est vide, hein, d'accord? Donc comme vous voyez ici, la base, notre base qu'on vient de créer, oui, oui, c'est info, elle est vide, hein, initialement, aucune table, d'accord? Donc maintenant, ça y est, on doit relancer notre Wildfly, donc notre serveur d'application. Vous voyez, on l'a relancé. Je reviens au niveau du serveur. Je reviens au niveau du serveur. Je clique droite et je fais Add and Remove. D'accord? Donc je vais ajouter ce qu'on vient de créer maintenant. Hein, le compte EGB Finish. D'accord? Donc, bien sûr, je dois vérifier est-ce qu'il est en train de lire. Hein, d'accord? Donc déploiement, ça y est, il est en train de déployer. Comme vous voyez ici, 0%. Started. Console, je reviens au console. Maintenant, je dois aller ici pour vérifier est-ce que la table a été créée. Et comme vous voyez, ça y est, la table compte a été créée. Merci pour votre attention.